achevé la correction d'un exercice tombé à l'épreuve de maths du baccalauréat S en Nouvelle-Calédonie en février 2018. Et donc, nous allons traiter les 2 dernières questions. Nous allons arriver enfin à l'objectif qui était d'utiliser une fonction g de x, dont nous connaissons désormais le signe, pour déterminer les variations d'une fonction f. Donc, nous allons traiter tout d'abord de la question 3, c'est-à-dire de calculer f' de x et de faire apparaître donc cette fameuse g de x. Nous nous y attelons, donc on va dériver ce terme-là qui est de la forme u fois v, dont la dérivée est u', alors là c'est u' v plus u v'. Donc voilà, la dérivée de 1 plus x carré plus x cube, c'est 3x carré plus 2x plus 1. Mais en maintenant l'ordre qui est donné de ce polynôme, ça fait bien 1 plus 2x plus 3x carré, donc fois v plus u. Et la dérivée de l'exponentielle de moins 2x plus 1, donc la formule, c'est la dérivée de l'exponentielle de u, c'est u' fois exponentielle de u. La dérivée de moins 2x plus 1, c'est moins 2, donc j'ai bien ce terme-là. On va factoriser par exponentielle de moins 2x plus 1. Alors ça va donner, ces termes-là ne bougent pas. Par contre, je vais multiplier par moins 2 chacun des termes de ce polynôme. Donc ça fait bien moins 2, moins 2x carré, moins 2x cube. On va simplifier cette forme-là. Donc ça va faire moins 2x cube ici, moins 2x carré plus 3x carré, ça fait bien plus x carré. Et moins 2 plus 1, ça fait bien moins 1. Et ici, on reconnaît g de x. Donc ça va être relativement simple de déterminer le signe de f', puisqu'on connaît le signe de g grâce à la partie a. Alors ceci achève la question 3. On passe à la 4, qui est donc effectivement de déterminer dans un premier temps le signe de f'. Le signe de f' dépend uniquement du signe de g, puisqu'exponentielle de moins 2x plus 1 est strictement positive pour tout x. Je vais récupérer le signe de g de la partie grand A. On avait trouvé qu'entre moins l'infini et alpha, qui était la solution de l'équation g de x égale 0, g était positif, donc f' le sera. Donc f sera strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini alpha. Et à contrario, sur alpha plus infini, g était négatif, donc f' le sera également. Et donc f sera strictement décroissante sur alpha plus infini. Voilà, ceci achève la correction des 3 4 et de l'exercice en son entier. Je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt.